Jus et le bien-être émotionnel. On va parler des différentes émotions, des cures de jus. Avant, je vous parle de l'actualité. Donc, la promotion sur les extracteurs de jus Urom est disponible jusqu'à dimanche, jusqu'au 28 inclus. Vous avez moins 20% plus, donc avec la promotion, plus un verre Ichendorf d'une valeur de 18 € offert, plus mon code de moins 10%. Donc ça vous fait ça vous fait 30% de réduction en tout. Donc c'est absolument énorme. Donc profitez-en. Profitez-en parce que si vous faites des jus régulièrement, eh bien c'est très avantageux. Ça vous fait gagner de l'argent d'avoir un extracteur de jus qualitatif. J'ai expliqué dans un réel, là, il n'y a pas longtemps. Vous gagnez en confort, c'est garanti de 10 à 15 ans selon l'extracteur. Pour le H310A, parce que cette offre est valable pour les deux extracteurs suivants, H310A et H320N. Pour le H310A, c'est garanti 10 ans, le H320N, 15 ans. Et donc, je vous disais, ça vous apporte un confort d'utilisation exceptionnel. Et puis, surtout, vous faites plus de jus avec la même quantité de légumes. Donc, au prix des légumes, ça, c'est important. Donc, ça vous fait gagner de l'argent par rapport à ça. Et puis, au niveau pratique, confort d'utilisation, vous pouvez en mettre rapidement. Il n'y a pas de souci. Alors qu'avec un bas de gamme, il faut attendre. Et puis, donc, voilà. Et puis, pour le nettoyage, ça se nettoie en même pas 2 minutes. C'est ultra simple, ultra étudié. Il y a des petites lames, il y a même un endroit à un moment donné en dessous là pour clipser, ouvrir et pouvoir nettoyer. Une zone pas très accessible, ça c'est super pratique. Et puis aussi, le filtre se nettoie carrément bien parce que vous avez des extracteurs où c'est très compliqué. Faut frotter, frotter, frotter. Là, ça part super bien. C'est super bien étudié. Alors là, je vois Alexandre qui me dit « Bonsoir, merci pour le live. En fait, je veux connaître les cures qui aident pour la détox des métaux lourds et quel est le rapport avec ces jus et les émotions ?» Ah oui, pour ce qui va être des métaux lourds, tout ce qui va être jus vert, ça va aider à fond, ça aide à oxygéner. Et puis les jus en général aident à chélater les métaux lourds. Ils ont tendance à se fixer. Les molécules des jus ont tendance à se fixer. En plus, il y a des fibres solubles qui vont avoir tendance à capter. Dans les jus verts, ça va être encore plus intéressant parce qu'on a de la chlorophylle qui aide à oxygéner tout le milieu et qui aide à améliorer les microbiotes plus. Et ça, c'est très important parce que ce microbiote-là, il aide à détoxifier les métaux lourds. C'est lui qui va réagir plus ou moins bien et puis qui va harmoniser tout le système. Le microbiote produit des hormones, produit des enzymes, produit des toxines éventuellement quand il n'est pas bien. Et il produit des antioxydants, des acides gras à chaîne courte qui vont réguler tout le système immuno-inflammatoire. Donc, dans l'immuno-inflammatoire, il y a immuno. Et donc, qu'est-ce qui nettoie le corps ? Vraiment, qui va manger les amas et qui va nettoyer tout, ça va être le système immunitaire. Ah, salut Cyril. La dernière fois tu es venu, j'avais pas vu, je l'ai vu après. Donc salut, bienvenue parmi nous. Là je fais un petit live sur les émotions et les cures de jus. Donc pour les cures de jus, tout ce qui va être jus vert, tu peux rajouter un petit peu de coriandre parce que c'est spécialisé sur les métaux lourds, les algues aussi. Après, à passer les algues en jus, c'est pas forcément super pratique parce qu'il faut avoir des algues fraîches. Après, tu peux très bien rajouter de la poudre dans le jus, tourner un peu et puis gérer. Hein. Pas de problème, ouais, c'est gentil en tout cas. J'ai vu ton commentaire après coup. J'avais plein de téléphones et c'était un petit téléphone et noir sur noir, je voyais plus là, avec tous les commentaires, j'étais overbooké. Et puis après du coup, Alexandre, pour ta deuxième question par rapport aux émotions, justement c'est ce qu'on va voir. En fait, au niveau des j'avais déjà expliqué les généralités en fait dans le live d'avant. Et il y avait certaines choses plus concrètes que du coup j'avais pas trop dit ou éparpillé parce qu'il y avait beaucoup de questions. Et bien par rapport aux émotions, vous allez avoir un effet antidépresseur direct. Donc qui va être une stimulation directe
par la molécule qui va stimuler la production de dopamine, sérotonine, acétylcholine, adrénaline, voilà, etc., endorphine. Et puis vous avez une action plus ou moins directe avec, avec les inhibiteurs d'acétylcholinestérase, et puis donc ça c'est pour l'acétylcholine, et puis idem pour les autres neurotransmetteurs, dopamine, etc., tout ce que j'ai déjà dit. Et donc ça va inhiber les enzymes qui dégradent les surplus de neurotransmetteurs, qui normalement sont détruits. Vous, par exemple, vous avez fait trop de dopamine, et ben, cette enzyme-là sert à détruire ça, et puis après, du coup, tu dois en refaire. Et bien là, du coup, en inhibant ça, on garde les bons niveaux, et puis du coup, voilà, tu as plus d'acétylcholine, plus de dopamine, plus de sérotonine. Après, il y a par le côté sensitif. Il y a des molécules spécifiques qui ont un côté sensitif prononcé pour avoir des effets au niveau des neurotransmetteurs en améliorant la sensibilité de manière locale, et puis après au niveau du système nerveux central, qui vont améliorer la sensibilité aux neurotransmetteurs. Donc vous avez besoin de moins de neurotransmetteurs pour faire le même effet, ou voire même peut-être plus, et en plus de ça qui vont stimuler la production de neurotransmetteurs. Ça, c'est beaucoup présent en aromathérapie, avec le goût, avec la texture, parce que forcément une texture apaisante, ça va apaiser l'inflammation localement, et il y a des cellules nerveuses localement qui vont communiquer avec le reste du système nerveux. Donc par exemple, pour la toux classique, vous avez quelque chose qui apaise, par exemple une infusion de guimauve, un jus de poire par exemple, ça va vous apaiser, et du coup comme ça va apaiser, ça va envoyer le message aussi aux poumons de se calmer, ça va calmer, c'est un vase communicant. Et donc selon les différents jus, en plus de ça, vous avez des émotions qui sont plus mises en avant. Et donc aussi, tu vas aussi avoir l'effet antioxydant qui va jouer par rapport aux neurotransmetteurs, parce que, en fait, plus tu vas avoir d'oxydation, d'inflammation, plus ces neurotransmetteurs ils vont se mettre à un petit peu être sous pression, et puis donc du coup là on va améliorer tout ça, améliorer l'oxydation, améliorer aussi la détox, parce que tu parlais de détox. Bonjour, comment savoir quels légumes vont ensemble? Ouais, ça je vais y venir juste après. Bonjour, moi je suis en hyperthyroïdie. Ah là du coup là t'es tombé au bon endroit, parce qu'avec les jus du coup l'hyperthyroïdie on peut bien la traiter. D'ailleurs je précise, tout ce que je vais dire ici c'est à titre indicatif, ça remplace pas un avis médical. Allez voir votre médecin avant tout. Donc par rapport au côté antidépresseur, donc je disais côté anti-inflammatoire, il va y avoir aussi le côté microbiote, parce que le microbiote sécrète des hormones, sécrète des acides gras à chaîne courte qui régulent l'axe immuno-métabolique et puis inflammatoire. Et pourquoi je dis métabolique? Parce que la glycémie est le précurseur du système nerveux. Si vous faites un pic de glycémie, vous avez un pic d'adrénaline. Si vous êtes en hypoglycémie, vous avez un pic d'adrénaline aussi. Et le microbiote sécrète directement des neurotransmetteurs, et aussi même des molécules qui ne sont pas des neurotransmetteurs, mais qui se fixent sur les récepteurs. Et donc ça c'est très important. Plus de 90% de la sérotonine est produite dans les intestins. Donc on va dire oui, mais elle n'est pas... elle ne passe pas dans le cerveau via la barrière hémato-encéphalique qui bloque. Oui, certes. Mais elle va... Je vous ai dit, c'est des vases communicants. Donc par vase communicant, le bien-être va être amélioré, parce qu'il y a beaucoup plus d'infos qui vont du corps au cerveau que du cerveau au corps. Et donc en améliorant l'inflammation globale, forcément, ça améliore du coup le bien-être au niveau cérébral, les neurotransmetteurs au niveau cérébral. Et avoir des bons neurotransmetteurs au niveau intestinal, ça va aider au niveau cérébral. Et puis, vous avez la communication par le nerf vague, le plus grand nerf du corps. Et donc, forcément, avoir plein de bons neurotransmetteurs, plein de bonnes communications avec votre microbiote, ça va favoriser justement une bonne communication avec le nerf vague, et qui va favoriser
du coup des bons taux de neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Et puis aussi vous avez tous les cofacteurs, toutes les vitamines, oligo-éléments, minéraux, donc magnésium, vitamines du groupe B, la B6, la B9 surtout, le zinc, le fer aussi, précurseur au niveau de la dopamine et de plein d'autres neurotransmetteurs, précurseur, tout ce que j'ai dit là, c'est précurseur aussi au niveau de la méthylation, qui a un rôle important. Ça se passe dans le foie, la méthylation, pas la méditation, qui est très bonne aussi. Eh bien, ça se passe dans le foie et ça aide en tant que précurseur par rapport à la construction des neurotransmetteurs. Et puis aussi, tout simplement, le microbiote va sécréter des vitamines, des enzymes. Vous avez aussi la phénylalanine, la tyrosine, qui vont être importants en tant que précurseurs. Alors Chantal, le fer est précurseur de la dopamine, je ne savais pas. Bah oui, c'est précurseur de beaucoup de choses, de toute l'oxygénation. Ce qu'on peut prendre en naturopathie. Alors attendez, je vais revenir un peu dans les messages. Bonjour, pour augmenter la dopamine, savez-vous Oui, ça je vais en parler. Alors attendez, là je vais essayer de faire un truc carré, puis après pour les questions je reviendrai plus après. Mais posez les questions, hein. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça fait du bien à l'algorithme. Et donc aussi, pour revenir au début, je parlais de l'actualité. Il y a aussi ma promotion sur les cures de jus qui est à moins 50% en ce moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de promotion. C'était en début d'année, en janvier, que j'avais la dernière fois. Donc profitez-en, parce que là c'est à moins 50%. Je partage énormément. Il a fait plus de 3000 pages ma formation, avec du contenu vidéo, écrit, et puis donc vous pouvez la suivre quand vous voulez. Donc voilà, alors là il y a eu un nouveau commentaire apparemment. Merci. Oui, je vais développer ça du coup. Et donc là déjà j'ai redit un peu des généralités qui vont un peu dans le détail quand même. Eh bien, quand on parle aussi de bien-être émotionnel, il faut aussi parler sommeil, surtout que là, on est en automne, c'est le moment pour dormir plus, pour se reposer. Naturellement, c'est le moment de lâcher prise. Quand en automne ça se passe bien, on se sent serein, avec un allant, mais un allant léger, vous voyez, un petit allant avec de la sérénité. C'est le moment donc pour lâcher prise et se laisser aller dans une sérénité, faire le point, cette introspection en soi, et puis faire le tri de ce qui ne nous convient pas, de ce qui nous convient, et puis d'avoir ces talents légers. Alors qu'au contraire, quand ça se passe pas bien l'automne, on est comme il y a les premiers froids qui arrivent, le système digestif, le feu digestif est plus remis en avant, et du coup ça peut être la transition peut être un peu dure, surtout qu'en plus il a tendance à faire froid d'un coup en général. Donc là, dans ces cas-là, le système digestif est pas bien. Et puis, quand le système digestif est pas bien, on a tendance à faire des gastro-entérites, à faire des sinusites, à faire des bronchites. Du coup, c'est pour ça que c'est le moment propice à ça. Donc voilà, essayez de faire en sorte de bien vous reposer, c'est important. Si vous avez des soucis, c'est pas au moment de dormir qu'il faut y penser. Vous dites j'y penserai plus tard. Voilà, il y a tout un tas de choses à mettre en place pour pouvoir mieux dormir, justement, je vais en parler, la transition est toute trouvée. Comment améliorer le sommeil, justement, en automne. Donc oui, c'est bien, n'hésitez pas à liker, mettre des cœurs, des pouces, partager. Hein. Et donc, pour l'automne, c'est important de lâcher prise. Et du coup, de bien dormir, de dormir plus, et puis de sortir, d'être dans la créativité. Mais là, c'est une créativité plus légère. On est en automne, les feuilles commencent à être orangées, jaunes. Donc on est détendu, c'est pas comme au printemps où là c'est plus l'énergie est montante. Alors pour l'automne, la détox ça doit être plus cool. C'est un bon moment pour faire une détox, c'est l'automne et le printemps, mais plus le printemps parce que l'énergie est montante là, elle est descendante. Donc faut pas y aller trop fort. Parce que on n'a pas l'élan du printemps. Bonsoir. Ouais, oui. Bonsoir à vous, à tous.
Bonjour, gros problème de sommeil, mon corps est toujours en alerte. Foie à nettoyer. Bah oui, ça justement, on va y venir. On va y venir. Mais d'abord, même tout de suite, je parle du sommeil. Alors, pour le sommeil, déjà les basiques, ça va commencer déjà le matin. Protéiné, et puis avec des bonnes graisses. Donc, en l'occurrence, ce qui est important, c'est la qualité. Moi, ce que je conseille souvent le matin, c'est de l'avocat, même si c'est pas local. Ça a un super avantage, c'est que, en fait, l'inflammation est super importante, l'équilibre acido-basique est ultra important aussi pour les neurotransmetteurs. Parce que forcément, si on est trop acide au niveau digestif, on se déminéralise. Donc on pourrait dire, oui, mais le corps s'auto-régule sa minéralité pour avoir toujours les bons taux d'acidité dans le sang, etc. Oui, mais à quel prix? C'est-à-dire que quand vous êtes vraiment bien, que c'est gérable, il va utiliser des systèmes tampons avec votre minéralité du moment circulante. Mais quand vous n'êtes pas bien, puis qu'il y a un pic d'alerte, il va aller pomper dans vos os, dans vos dents, un peu partout, dans des zones pas terribles. Et donc, à terme, pour la santé, c'est vraiment pas bon. C'est que oui, votre minéralité est bien, mais votre acidité est bien, mais derrière, il y a d'autres problématiques chroniques qui peuvent arriver. Ostéoporose, problème de thyroïde. Oui, parce que qui va ramener du calcium, par exemple, dans le sang? La thyroïde, qui va s'activer. Donc voilà, là, c'est tout un tas de choses qu'on va voir. Alors bonsoir, je suis sous tyrosol pour traiter la maladie de Basedow depuis 2012 et je refuse l'ablation de ma thyroïde parce que je suis intolérante à tous les traitements de substitution de la thyroïde. Oui, là du coup, le fait de prendre soin de son microbiote, ça a d'autant plus de sens, d'apporter des antioxydants, d'améliorer la méthylation qui protège les maladies auto-immunes de la thyroïde. Pas dans le sens que ça veut dire qu'il n'y en a pas, mais ça va limiter. Parce que cette méthylation, elle va empêcher l'oxydation. Le fait que les toxiques puissent puissent faire du mal à cette thyroïde. J'avais déjà parlé du coup dans le live d'avant du côté auto-immun qui était beaucoup lié à la perméabilité intestinale. Vous avez le microbiote en premier filtre. Il y a aussi le côté jonction serrée, comme un tonus, un peu comme une posture, et donc ça s'ouvre, et quand ça s'ouvre, ça va aller se passer plein de choses qui ne devraient pas, dont notamment des toxines. Donc si le microbiote est vraiment pas au top, du coup ce qui est souvent lié, et vous avez plein de toxines dans le sang, et ça va aller attaquer les organes les plus faibles, donc ça peut vous faire une maladie auto-immune de la thyroïde ou ailleurs. Et donc là, je vais revenir à mon sommeil, et puis après les questions comme ça, plus détaillées, je reviens après. Pour le sommeil, du coup, bien manger. Moi, le matin, du coup, je conseille l'avocat parce que basifiant, parce que riche en protéines à hauteur de 7 grammes pour 100 grammes, donc ce qui revient à peu près au lait maternel. Et puis, qui a des bons acides gras, même s'il n'y a pas d'oméga 3, enfin très peu. Eh bien, alors Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir à toi. Eh bien, du coup, ça fait quelque chose de très intéressant parce qu'avec cet apport en protéines et de bonnes graisses, eh bien, on va limiter le fait qu'on ait le crash de neurotransmetteurs et de minéraux vers 17h, enfin de neurotransmetteurs surtout, parce qu'on va favoriser l'albumine. Et donc ça va éviter cette chute de tryptophane qu'il y a classiquement, c'est vers 16, 17h ou 18h. Voilà. Et ensuite, autre chose, c'est le soir, de ne pas manger trop protéiné. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous mangez trop protéiné, il y a beaucoup d'acides aminés à digérer qui vont arriver. Et puis ces acides aminés, en fait, ils rentrent en compétition avec le tryptophane, qui est un acide aminé et précurseur de la sérotonine, qui elle-même est précurseur de la mélatonine qui aide à dormir. Pour les glucides, vous pouvez, c'est juste qu'il ne faut pas faire d'excès. Les glucides, ils vont limiter le tryptophane, la sérotonine et le tryptophane intramusculaire et favoriser le tryptophane sanguin. Donc ça va favoriser la mélatonine. Après, vous avez des aliments spécifiques pour stimuler la mélatonine. Donc numéro 1, la cerise. Après,
tout ce qui va être apaisant, parce que oui aussi, autre chose que je voulais dire par rapport à l'avocat, c'est apaisant. Ça apaise en dedans, et ce qui apaise en dedans aide, on se sent mieux de l'intérieur et ça apaise la tête. Et donc l'avocat aide pour ça, surtout qu'en plus c'est le matin. Et c'est pour ça aussi, réciproquement, que quand on prend des céréales, le matin on dit ça réveille, mais ça irrite. Et du coup le problème c'est que si vous avez les intestins fragiles, et bah, à force de trop irriter, de trop exciter, bah, à la fin on a l'intestin irritable et irrité. Et donc je reviens aux aliments spécifiques. Donc je disais cerises, il y a tout ce qui va être apaisant, donc par exemple bananes, les végétales, tout ce qui va être très antioxydant, les fruits rouges, super, bah, c'est comme la cerise hein, par exemple. Hein. La pistache. Après il y a plein de choses, hein, tout ce qui va être jus de noni. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses hein, par rapport à ça. Tout ce qui va être jus vert aussi, qui va aider à calmer. L'endive, le jus d'endive, le jus de concombre, céleri, concombre. Donc par contre, petit bémol hein, pour le céleri, c'est si vous avez tendance à avoir la vessie un peu excitée, le céleri est diurétique, donc bon, à voir aussi par rapport à ça. J'ai sauvé ma thyroïde de l'ablation. Ah bah super, c'est génial ça. Donc voilà, après bah, par exemple vous avez comment dire, les champignons, le reishi qui aide vraiment à bien dormir. Moi j'ai eu des retours au niveau de mes rendez-vous par rapport au reishi de gens hyperactifs, un peu stressés tout le temps, avec à travailler dans la restauration, des choses comme ça où on est un peu tout le temps en alerte, et bien qui en prenant juste le reishi bah, se mettaient à vraiment revivre, enfin redormir en fait. Pour avoir un sommeil, bah, le reishi c'est un adaptogène, hein, donc ça s'explique. Hein. Et donc bah c'est voilà avec juste ça c'est bizarre parce que je vois pas de ah non ça défile pas depuis tout à l'heure. Ah, désolé je vois pas les commentaires sur Instagram du coup. Super live, ah bah merci avec plaisir. Ah désolé les personnes sur Instagram. Je croyais qu'il y avait pas de commentaires mais c'est parce que ça défile pas en fait. Je dois tout le temps bouger mon doigt. Bonsoir, j'arrive juste. Avez-vous des idées de recettes? Oui, justement, ça, je vais y venir. Bonjour, bah bonjour, dame. Je vous remercie des conseils très utiles. Bah, avec plaisir. Les émotions, oui. Attendez, hein, parce que je fais une petite pause pour regarder les commentaires. Ouais, aussi pour le sommeil, il y a le kiwi. Alors le kiwi, il y a de la mélatonine dedans. Le kiwi, il y a de la sérotonine. Il y a il y a pas mal de choses. Oui, parce que aussi vous avez aussi des neurotransmetteurs dans les aliments. Par exemple, vous avez du GABA dans le jus d'herbe de blé. Mais là, par contre, il faut que les pousses ils aient au moins à peu près 12-15 cm au moins pour qu'il y ait vraiment le GABA. Parce que ça se mature un peu après. D'accord, je capte bien. Alors du coup, ça aide à stimuler le cerveau des gens qui sont en dépression, surtout s'ils ont des neuroatypiques comme... Ah bah oui, oui, tout à fait. Parce que là, justement, je parlais du reishi qui est adaptogène. Il y a, en fait, dans les adaptogènes, la définition, ça améliore la production d'énergie intracellulaire et puis globalement, ça améliore l'immunité, ça améliore tout ce qui va être mémoire, c'est anti-inflammatoire, et puis ça aide à s'adapter en général. Et donc, au stress physique et émotionnel. Donc, aider à s'adapter, ça se fait pas mal avec l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vous stresse, l'hypothalamus envoie aux glandes surrénales, des petites glandes au-dessus des reins, doit balancer l'adrénaline. Ben là, avec les plantes qui vont réguler cet axe-là, eh bien, on va être sur
sur quelque chose qui va éviter la surexcitation, c'est-à-dire que les stress vont vous générer moins d'adrénaline, vous allez plus être en mode oui, bah c'est bon, je gère, vous voyez dans l'idée. Et donc ça, c'est quelque chose qui va y avoir. Alors au niveau des jus, cet effet-là hypothalamo-hypophysaire, on l'aura surtout avec les jus d'ortie, graines d'ortie, jus de noni. Après, et donc avec les polyphénols, flavonoïdes et tout en général, hein, mais de manière légère, ça va être très légère. Par contre, avec les jus, vous aurez production d'énergie, amélioration de la signalisation cellulaire, inflammatoire, immunitaire, de la détox. Vous aurez aussi le système sympatholytique qui sera amélioré plus que le côté hypothalamo-hypophysaire. Donc quand je dis sympatholytique, c'est la capacité à faire la lutte ou fuite pendant qu'il y a le stress. C'est-à-dire que là, l'hypophyse a envoyé le message, faut envoyer, eh bien le corps, hop, il envoie. Vous voyez ce que je veux dire? La petite nuance avec... il y en a un qui est plus dans la gestion en amont et l'autre qui est pendant que ça se passe, en gros. Et donc là, les jus, avec les polyphénols, les flavonoïdes, les acides phénoliques, vont être très intéressants. Vont être plus intéressants sur ce côté-là que le côté hypothalamo-hypophysaire, même s'il y a des effets par rapport à ça, qui ont été documentés. Mais là, du coup, là justement, dans ma formation sur les cures de jus, je vais faire un chapitre là-dessus où je vais vraiment tout détailler. Mais là, du coup, c'est quelque chose qui est assez énorme en termes de quantité. C'est compliqué à détailler ici. Alors, je regarde un peu les commentaires. Douleur neuropathique liée à une tumeur. Mais sinon, par rapport à ce que tu disais, par rapport au profil neuroatypique et tout ça, il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui étaient bipolaires ou comme ça, neuroatypiques, ce que tu dis, et qui, en faisant des cures de jus simples, en jouant sur les glandes surrénales, du coup, n'étaient plus bipolaires. Enfin, en tout cas, ils étaient plus bipolaires, ils n'avaient plus les symptômes. Ils redevenaient normal, entre guillemets. Et forcément, parce qu'on régénère les glandes surrénales. Et donc, pour régénérer les glandes surrénales, ça c'est un axe très important pour le côté émotionnel, pour le côté sommeil aussi, parce que si vous avez les glandes surrénales complètement sur les nerfs, fatalement pour dormir c'est plus compliqué. Après pour dormir aussi c'est le foie, traiter le foie. Et donc, je parlais de méditation, il y a aussi la carboxylation. On va venir aux recettes. Là déjà je peux dire... non, excusez-moi, je regardais. Je peux dire quelques jus par exemple là vite fait par rapport à la méthylation, la carboxylation, tout ce qui va être jus de céleri, jus d'épinard, jus d'endive, oui, parce que épinard, chou, endive, riche en magnésium, riche en vitamine B, en folate, en vitamine B9, riche aussi en composés sulfurés par exemple par rapport au chou. Voilà, donc ça va aider au niveau de la méthylation. Donc je vous ai dit brocoli, chou, épinards, carottes, céleri. En fait ce qui détoxifie le foie tout simplement. Et en fait après c'est une question de juste dosage. Plus si vous avez un terrain plutôt d'épuisement chronique, c'est vraiment encastré en vous profondément, faut plus y aller en douceur, éviter ce qui est trop détoxifiant, genre vésicule, faut éviter de détoxifier, plus... Ah aussi j'ai oublié betterave pour méthylation. Ce serait même la betterave en numéro 1. Et donc... Ah oui, je crois qu'une docteure anglaise, Natasha Campbell, a soigné son fils de l'autisme avec un régime. Ah oui. Je veux bien le croire, oui. Mais il y a eu plusieurs cas de gens comme ça qui ont soigné. Moi, j'ai vu dans des études scientifiques qui parlaient que dans l'autisme, il y avait un problème avec le système immunitaire qui était déréglé. Il y avait notamment un manque d'IgA. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez les IgA, les IgM, et que ces IgA, ces IgM, ces anticorps, qui se maturent, qui sont comme en formation pas loin du microbiote, dans les entérocytes, eh bien, modulent le microbiote et le microbiote les module aussi. Enfin, module leur équilibre. C'est une interconnexion, une symbiose. Et donc, forcément, si tu modules le microbiote avec des jus, parce que les jus impactent le microbiote. Il y a certaines bactéries qui vont digérer certaines fibres solubles, certaines molécules, par exemple les
polyphénol estérase, par exemple, pour les polyphénols. Je regarde un petit peu les commentaires, là, vite fait. Alors, bonsoir, je suis... Ah non, mais ça, je l'ai déjà vu. Ah, attendez, ah oui, non, ah oui, d'accord, il en manque. J'ai des calculs à la vésicule biliaire, je pensais faire une cure de biais de tilleul, un conseil. Pour la vésicule biliaire, là on est sur le foie, ça va. S'il y a des calculs, c'est compliqué, ça dépend de la taille des calculs. Si c'est des gros calculs, faut pas faire de détox, surtout pas, parce que ça risque de faire un bouchon, et là après c'est obligé bloc opératoire pour l'opération et se faire retirer la vésicule. Donc ça quand même c'est pas cool. Une vésicule c'est précieux, donc si c'est des petits cailloux, oui, et en accord avec le médecin vous pouvez faire une détox. Mais en y allant doucement, ça sert à rien de bourriner, c'est plutôt dangereux qu'autre chose. Et si vous avez des gros cailloux, là vaut mieux éviter. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Hein. C'est bien pour l'algorithme. Donc, parce que des fois je regarde comme ça, c'est parce que j'ai 3 téléphones plus ordinateur, donc c'est compliqué. D'ailleurs, à l'ordinateur, là, je vois plus rien. Je regarde si j'ai un commentaire. Non. Donc, oui, pour la vésicule. Là, avec les jus comme le jus de pomme, jus d'ananas, ça va aider à dissoudre un peu les calculs pour réduire leur taille et faire en sorte qu'ils soient pas trop gros quand ils sortent. Mais ça, après, évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas parce qu'on a pris pendant 2 jours du jus que bon, ça va enlever les calculs, sachant que des fois vous avez des calculs, c'est comme des billes métalliques. Enfin, je veux dire, c'est super dur. Donc voilà, faut garder le bon sens. Mais voilà, jus de pomme, jus de citron, choses comme ça, les jus un peu acides, ça va aider à les résorber. Et puis après, il y a la cure du docteur Moritz, là, mais qui peut être dangereuse, donc attention. Si vous la faites que si les calculs sont pas trop importants, voilà, donc vous voyez bien avec votre médecin. Là, faut pas faire n'importe quoi avec la vésicule. Faut y aller tout doux, tranquillement. Les jus d'artichaut, de radis noir, si vous avez des calculs, vaut mieux éviter y aller tout doux. Là, ce que je conseille, moi, c'est de y aller avec du jus de betterave qui va avoir une action douce. Éventuellement, après, un petit peu de pissenlit, carottes, etc. Voilà. Donc là, pour le sommeil, déjà, j'ai déjà expliqué pas mal de choses. Donc pour les jus, j'ai dit un petit peu les jus qui allaient, mais après de toute façon c'est adapté, c'est global, hein, c'est adapté à votre cas personnel. Alors maintenant je vais me mettre à parler des émotions, puis après hein, sur les questions que vous m'avez posées je reviendrai, hein, vous inquiétez pas. Alors pour les émotions, alors déjà on peut commencer par la peur, les glandes surrénales, là c'est les nerfs, les glandes surrénales, et pour la peur, ça va être tout ce qui va être jus apaisant en dedans, pour calmer déjà le système nerveux. Donc par exemple, jus de concombre, si vous avez de l'avocat c'est très bien. Les jus, épinards. Alors là, épinards pour le bien-être, en tout cas pour les neurotransmetteurs, c'est génial parce que vous avez du fer, vous avez de la phénylalanine, de la tyrosine, vous avez du magnésium, vous avez du vitamine B9, du folate, de la B6. Et c'est une très très bonne source de sérotonine aussi. Donc très intéressant. Pour le syndrome du côlon irritable, que conseillez-vous ? Ça je vais y revenir après, mais en gros ça va être pareil, hein, les aliments apaisants, apaiser l'inflammation, mais ça va surtout en fait être de travailler sur le système nerveux. Donc ça c'est de manière individuelle en rendez-vous, difficile, je vais pouvoir dire des généralités, pardon, mais compliqué de vous dire quelque chose exactement pour vous, comme ça là sans rendez-vous, mais en gros apaiser le système nerveux, travailler aussi sur le système immunitaire, donc là les cures de jus détox ça peut être intéressant pour faire une reset immunitaire avec par exemple des jeûnes intermittents, jeûnes plus longs. Alors attendez,
parce que je suis sur plusieurs fronts à la fois. Alors voilà, du coup pour la peur, apaiser les glandes surrénales, apaiser les intestins, forcément, parce que si vous avez les intestins, tout part des intestins, quoi qu'il arrive, il faut que les intestins soient bien. Donc voilà, apaiser les intestins, s'ils sont pourris, entre guillemets, eh bien vous faites une détox, un balai par exemple avec une cure de psyllium de 2 semaines, un verre, une cuillère à soupe dans un verre d'eau que vous laissez infuser la nuit, que vous prenez le matin. Là je dis juste une généralité. Faites ça 2 semaines. Évidemment, si vous avez renseignez-vous sur les contre-indications, etc. Si vous avez des occlusions intestinales, des choses comme ça, des pathologies spéciales, évidemment, il faut faire attention. Donc faire un balai, favoriser la bonne digestion, du coup avec des bons rythmes de vie, bien dormir, etc. Et puis après pour les glandes surrénales en elles-mêmes, forcément avoir des bons apports en vitamine C, avoir les bons apports en magnésium, avoir un foie qui est bien. Si vous avez les intestins pas bien, ça va attaquer votre foie, ça va attaquer le sang. Et puis qui c'est qui filtre le sang, c'est le foie, les reins. Donc du coup, si le foie est en amont des reins, il y a le foie et puis et les intestins qui sont pas bons, comme ça fait intestin, foie, rein. Voilà, déjà de base, essayez de faire en sorte que foie, intestin, ce soit bien. Et puis après, du coup aussi, il y a des jus, comme par exemple le jus d'ortie qui va être génial, le jus de carotte qui a une minéralité proche de celle du sang qui va être très intéressant. Il faut apporter des bons acides aminés, il faut apporter des oméga 3, des bons acides gras, et puis il faut améliorer cette capacité d'adaptation. Et donc, à vous prendre un adaptogène. Donc l'ortie, le jus d'ortie est adaptogène, le jus de noni est adaptogène. Aussi l'huile de bourrache, par exemple, qui peut être ajoutée au jus. Enfin, elle n'est pas adaptogène par contre, mais elle est régénérante des glandes surrénales, et on appelle ça en Angleterre une plante tropho-restaurative, c'est-à-dire qu'elle régénère la fonction et les tissus de l'organe. Et donc l'ortie aussi, la réglisse aussi, par exemple. Et donc, où trouver l'ortie fraîche? Dans la nature, hein, tout simplement. Dans un endroit où c'est pas trop pollué, parce que ça chélate les métaux lourds. Et donc, faut un adaptogène. Quelque chose qui va détoxifier, quelque chose qui va nourrir. L'ortie fait tout ça. Il est adaptogène, il détoxifie, il nourrit. Alors après, la question de la détox, non, il faut quelque chose qui stimule. Mais proportionnellement à votre vitalité. C'est-à-dire que si vous avez les glandes surrénales dans les pâquerettes, ça va servir à rien de faire un effort de fou, ça va vous épuiser, c'est tout ce que vous gagnerez. Par contre, un effort bien dosé, un peu comme quelqu'un qui fait du sport, qui veut progresser petit à petit, c'est-à-dire il fait une grosse performance, il se repose un peu, il attend un peu de se reprendre, et puis après il réessaye encore plus haut, il se fait des cyclages, il se fait des périodes un peu plus de repos, des périodes où il se dit là j'ai fait une grosse performance avant, je récupère, puis après hop, il retente une nouvelle performance plus importante. Voilà, faire des cyclages, des choses un peu comme ça, il faut un stress dosé. Et donc avoir les bons apports en oméga 3, magnésium, donc des jus verts. Donc pommes, par exemple, il y a aussi la question de se dire ah ouais mais ça coûte cher les jus. Vous faites des jus pommes carottes par exemple, c'est tout basique. Bon après on pourrait dire ah c'est sucré etc. Mais bizarrement ça améliore la glycémie. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études, des chercheurs ont fait des études, ils ont pris 2 groupes. Hein. Ils ont fait un repas copieux à chacun des personnes, ils mangeaient la même chose. Un qui prenait du jus de pomme, l'autre non. Celui qui prenait du jus de pomme en même temps que le repas, ce qui est normalement pas conseillé, on conseille de prendre en dehors, mais ça c'est une autre question. Ça dépend du microbiote. Au plus le microbiote est bien, et puis au plus ça va pas poser de problème. Puis après ça dépend du repas, de quel jus, voilà, enfin bon bref. Et en fait... ça a amélioré la glycémie postprandiale, la glycémie après repas. Donc ça, voilà, c'est super intéressant parce que la glycémie c'est aussi important pour les glandes surrénales, éviter les pics glycémiques. Et donc, pommes, carottes, c'est des jus qui jouent bien au niveau glandes surrénales. Après, la dernière fois j'avais donné une recette avec un tiers carotte, un tiers lait végétal et un tiers jus vert.
Donc moi je conseillais, c'était un tiers ortie. Après vous pouvez faire un mixte, hein, ortie, épinard. Épinard c'est à peu près bon. Au niveau des neurotransmetteurs c'est un top. Tout comme le chou kale, tout comme la betterave, tout comme la grenade. Et puis donc avoir des jus verts, un peu de carottes. Alors attendez, je regarde un peu les messages. Alors, par exemple, un jus carotte, pomme, ortie, betterave, ça peut être très bien. Ce qui va être intéressant aussi, c'est aussi d'amener un côté terreux. Donc avec les jus verts, avec des légumes racines. Attendez, j'essaye de remettre un peu, d'actualiser un peu les commentaires. Voilà, pour ancrer tout ce qui va être racine, ça va aussi aider le chakra racine. Vous voyez, ça aide à ancrer tout ce qui est jus vert, ça aide à ancrer, ça minéralise, ça aide à être dans la matière. Bah d'ailleurs, le jus d'ortie, c'est le jus du moment présent. C'est le jus qu'on utilise pour les jet lag. Alors, la pomme pour l'estomac, c'est pas rude en cas de gastrite ou ulcère. Non, 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 la pomme, c'est ultra doux. Alors après, bah, ça dépend de quelle pomme aussi on parle. Si c'est une pomme pas mûre, tout acide, là oui, l'acidité va attaquer. Sinon, la pomme, c'est super doux. Et oui, puis, du coup, l'épinard est aussi super doux. Par contre, l'épinard, attention, ça va poser problème par rapport au côté oxalate. Donc ça, moi, ma position sur les oxalates, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est en toute bonne conscience, dans la mesure où si vous n'avez pas de problème d'intolérance aux oxalates, si vous n'avez pas de calcul aux oxalates, il n'y a pas forcément besoin de trop se prendre la tête avec ça. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre un petit carnet, de noter quand vous avez des symptômes spéciaux et de noter ce que vous avez pris avant, ce qui s'est passé avant pour faire un lien. Comme ça, vous pourrez peut-être vous dire, tiens, quand je prends tant de grammes de ça, ça va. Quand je prends tant de grammes, ça va plus. Et là, à la fin, vous pourrez peut-être vous dire, j'ai une intolérance aux oxalates ou pas. Les oxalates, plus vous allez monter en âge, plus ça va être, plus va falloir faire attention. Parce que ça se lie aux minéraux, donc comme avec l'âge, on a tendance à se déminéraliser. Donc ça peut être compliqué. Quand il y a des cas particuliers de faiblesse, là oui, faut faire attention avec les oxalates. Mais sinon, pas besoin de se surprendre la tête, parce que par exemple, les calculs d'oxalates, ce que je disais l'autre fois dans le dernier live, c'est 20% lié à l'alimentation. Et les oxalates sont très faiblement assimilables, sauf justement pour les amandes et les épinards, où là c'est plutôt bien assimilé. Merci pour les précieux conseils. Avec plaisir, je vous en prie. Pour ce qui est gastrite, eh bien, jus de chou fermenté, ça c'est le top. Ça paraît contre-intuitif, mais du vinaigre de cidre dans un verre d'eau. Pourquoi ? Mais parce que, en fait, c'est anti-ulcère, mais à petite dose. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a gastrite, ulcère, il faut une toute légère stimulation d'acidité, mais tout petit. Parce que si c'est trop gros, du coup, pour votre ulcère, il va pas aimer forcément. Mais là, et puis c'est pas n'importe quelle acidité, c'est l'acidité du vinaigre de cidre, du jus de chou, qui sont anti-ulcères. Mais il en faut pas trop parce qu'après ça va surstimuler l'estomac. Donc il faut mettre un petit soupçon de choses acides. Alors, Martinez Jean-Pierre, bonne soirée. Merci, à toi aussi. Là sur TikTok je crois que j'ai tout vu. Attendez, parce que en fait TikTok ça met des annotations, machin a rejoint, machin a fait ci, puis du coup en fait on voit plus bien les commentaires quand on est de loin. Mais enfin voilà, du coup si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Ah voilà. Ouais, donc du coup après pour les ulcères par exemple, il y a le jus de pomme de terre cru. Ça peut paraître pas très bon au goût comme ça. Et puis on pourrait dire oui, mais il y a la solanine. Enfin, évidemment, c'est ponctuel. Hein, c'est parce que ça va faire un effet pansement, ça va vraiment soulager.
Moi, une fois, j'ai déjà eu en rendez-vous quelqu'un qui a été alcoolique et puis qui avait du coup des problèmes d'acidité, parce que forcément, à boire de l'alcool tout le temps, bah ça acidifie. Je lui avais dit de prendre le jus de pomme de terre quand vraiment c'était trop, parce que ça alcalinise, et puis en plus, du coup, ça fait cet épais pansement. Bah, ça, vous voyez, quand vous prenez un smecta, ça vous apaise, parce que ça fait effet pansement. Voilà, c'est pareil, en fait. On va dire c'est la qualité du défaut, parce qu'on dit le défaut de la pomme de terre, ça fait effet colle, et puis ça fermente. Mais là, du coup, si vous le évidemment, vous le prenez en dehors des repas, donc il n'y a pas de souci, puis c'est pour un usage ponctuel. Et donc après, épinard, génial hein, pour le côté gastrite. Et voilà, pour le côté gastrite. Alors Matt, je vais me recentrer sur les émotions. Alors pour le côté triste, non, on était sur la peur. Du coup, là, du coup, j'ai répondu. Du coup, c'est les reins. Donc voilà, c'est ce que... Ouais, voilà. Si vous avez des questions ou vous voulez que j'en dise plus, dites-moi. Hein. Et puis, je vous dirai. Je regarde un peu les messages entre-temps. Alors. Voilà. Non, bon. Et l'argile. Eh ben l'argile, oui, super. Oui, très bien. En plus, c'est bon marché. Ça convient à tout le monde au niveau financier. Donc du coup, pour la peur, des jus verts, de l'ortie notamment, et notamment la graine pour le côté adaptogène. La graine, c'est une cuillère à café par jour à peu près en cure de 3 semaines. Ça peut être tonique, enfin c'est tonique même. Donc, prendre des oléagineux, de la mangue, du kiwi pour réguler le côté anxiété. Voilà, la pomme de terre. D'ailleurs, vous pouvez mettre de la pomme de terre dans votre jus, hein, tout ça aussi. Alors attendez, je vais regarder les commentaires au niveau Instagram. Ma fille de 22 ans a du mal à grossir, elle est très mince et elle va vite rassasier. Alors je pense problème d'estomac, d'émotion, de digestion, un conseil pour cela. C'est sûrement aussi que l'estomac il est pas forcément terrible. Donc et quand l'estomac c'est le siège des émotions et puis c'est aussi un endroit très qui est beaucoup relié aux émotions et qui est relié à de la sensibilité aussi. Donc là, c'est sûrement elle a peut-être l'estomac irrité. Ça, c'est typique, ce que vous me dites là, de quelqu'un qui a l'estomac irrité, parce que quand on a l'estomac irrité, on a soit tendance à avoir de la boulimie, vouloir manger, manger, manger pour que ça fasse effet pansement un peu, ou alors à être rassasié vite et puis pas avoir faim. Là, mon conseil, du coup, ce serait de faire un repos digestif, de simplifier l'alimentation, c'est-à-dire éviter les mélanges, éviter les excès de gras, parce que les excès de gras, ça ralentit la vidange gastrique et ça surcharge. Donc mangez pas trop de gras, du gras de bonne qualité, et puis du coup des jus verts, pas trop, pas en excès, éviter ce qui est trop piquant, donc les excès de curcuma, gingembre, citron, etc. Voilà. Est-ce que le nerf vague et les intestins sont liés? Bah oui, oui, tout à fait, oui, c'est ce que je disais, oui. Avec il y a le système nerveux, il relie le système nerveux entérique et puis le système nerveux central. Bonsoir, comment refaire un bon microbiote? SIBO, anxio, dépression, état inflammatoire. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Purger tout ça avec une cure de jus adaptée, avec du psyllium, améliorer la digestion, bonne association alimentaire. D'ailleurs, j'ai fait un article sur les associations alimentaires. Vous tapez mon nom, mon prénom, association alimentaire, vous trouverez. Et j'ai fait un article bien détaillé, hein, du coup vous pourrez voir. Et puis voilà, et puis après au niveau digestion, pour améliorer la digestion, vous avez par exemple le jus de fenouil, le jus de persil, le jus de céleri. Voilà. Du coup, je reviens sur les émotions, parce qu'il y a quand même quelques émotions à faire. Maintenant, il y a la culpabilité. La culpabilité, ça s'est relié à rat de pancréas. Alors du coup, faut plus, rat en médecine chinoise, faut plus relier, amener de la douceur, de la saveur douce. Donc du coup, on en revient aussi à notre jus de carotte. Tout ce qui va être légumes racines, ça va être super intéressant. Panaïs, céleri rave, topinambour,
Merci beaucoup, bah avec plaisir, je vous en prie. Là je réponds un peu quand même, mais je vais traiter plus à la fin les questions spécifiques, parce que... Mais posez-les, hein. Parce que bah faut que j'ai envie de dire en fait tout mon déroulé, parce que je devais faire une demi-heure, ça fait déjà 1 heure quasiment, enfin un peu moins. Donc voilà. Donc oui, je vous disais culpabilité, légumes racines, donc du coup encore patates douces, la mangue aussi, ça peut aider. Jus vert, le noni. Le noni, ça va marcher à toutes les sauces, sauf éventuellement quand on est dans un état de trop d'euphorie, comme ça a tendance à stimuler, mais c'est régulateur, donc normalement ça aide, on va dire, ça aiderait quand même à calmer, mais ce serait pas forcément le mieux. Mais bon, en général, c'est pas le plus courant. Et puis après, quand on est trop apathique aussi, mais et encore. Enfin, je veux dire dans le sens, en fait, dans le sens que si on est trop apathique, en fait, ça peut stimuler peut-être un peu trop fort, mais et encore que, il suffit juste de diluer, en fait. Merci pour les précieux conseils, avec plaisir, je vous en prie. J'ai des phobies du noir, que faire? Là, dans ces cas-là, l'argile, parce que je le lisais en même temps. Non, le jus de noni. Jus de noni, 30 ml par jour. Vous faites ça en cure de 2-3 semaines déjà pour commencer, vous voyez, puis après vous voyez si vous voulez continuer. Faire une pause au bout de 3 semaines, 1 semaine, et puis repartir et faire ça à chaque fois. Ou alors faire 1 mois, 1 semaine de pause, 1 mois, 1 semaine de pause, mais voilà, mais pas tout le temps en prendre. Voilà. Donc du coup, voilà, exemple de jus anti culpabilité, ça pourrait être patate douce, orange, ananas, banane, par exemple. Banane pour le tryptophane, ananas pour la digestion, l'orange pour le côté vivifiant, patate douce pour la douceur. Voilà, bon, au niveau des légumes adaptés, on pourrait avoir aussi la courge, la betterave, le fenouil, le concombre, la courgette. Et donc, il y a quand même pas mal de recettes à faire avec tout ce que je vous ai dit. Tout ce qui va être agrumes, ça va aider un peu à lâcher prise, un peu à amener un petit peu plus de légèreté. Et puis aussi, oui, pour le noni, c'est quand il y a une hypersensibilité digestive, mais je l'avais déjà plus ou moins dit en fait. Alors maintenant, je vais vous parler de l'anxiété. Alors l'anxiété, c'est un peu un mixte avec comme avec la peur, les reins, les glandes surrénales, et puis le cœur. Donc là, pour le cœur, tout ce qui va être rouge. En fait, pour l'anxiété, faudra aussi éviter, c'est beaucoup relié aussi aux toxines. Mais en fait, les toxines, ça comme je l'expliquais dans le dernier live, ça doit être adapté en fonction de votre capacité d'élimination. Parce que quand vous détoxifiez, vous remettez en circulation, il faut que ça sorte par les portes de sortie. Si les portes de sortie font partir moins vite que ce que vous avez remis en circulation, il y a bouchon. Du coup, entre-temps, vous réingurgitez vos toxines, ça vous refait être anxieux. Et tout ce qui va être changement brutal, faut éviter. Par exemple, trop de sport, ça peut rajouter. On dit le sport ça détend. Oui, ça détend. Faut pas le faire trop, c'est tout. Donc éviter les sports trop intensifs. Enfin, en fait, c'est une question de connaître son corps et d'auto-réguler à chaque fois en fait au fur et à mesure. Voilà, donc voilà, c'est une question de se connaître avant tout. Là, je vous dis des conseils généraux, mais forcément, vous adaptez à vous. Voyez. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? J'étais du coup sur l'anxiété. Oui, donc tout ce qui va être bon pour le cœur, plutôt apaisant, réchauffant, et qui va être dans une certaine stabilité. Donc pareil qu'avec la peur, jus vert, jus comment dire, jus terreux, donc du coup un peu les racines,
pour ancrer, ramener de l'anxiété, parce que dans l'anxiété, on part un peu dans tous les sens, là, ramener de la paix. En fait, avec les jus verts, vous avez déjà de la chlorophylle. La chlorophylle, ça ressemble en tout point à l'hémoglobine, à la seule différence qu'au centre, vous avez une molécule de magnésium à la place de la molécule de fer dans l'hémoglobine. Donc du coup, bah, vous avez du magnésium, ça aide à régénérer le sang, ça aide à se calmer. Voilà, le jus star, c'est le jus, enfin bon, noni forcément, pour le côté ressassement mental. Moi j'ai eu beaucoup de cas de gens qui avaient beaucoup de ressassement, ils ressassaient le petit vélo dans la tête, vous savez, quand on pense à des choses à la con, au moment d'aller se coucher, on se couche et puis on pense à des choses qui n'ont aucun intérêt, hein, du style est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, ah puis demain il faudra que je fasse ci, puis repenser à des conversations. Et bah ça, le jus de noni, en une semaine, après un dosage de 30 millilitres, mince, attendez, parce que ça va couper le live. Au dosage de 30 ml par jour. Au bout d'une semaine, moi déjà, je vois des résultats incroyables, en général. Alors... Ah, ça m'a remis... ouais, ça me remet les commentaires tout en haut. Vous êtes super sympa, Géronimo, Belgique. Ah bah merci, c'est gentil. Alors, du coup, oui, où est-ce que j'en étais? Je vous parlais de l'anxiété. Oui, du coup, les jus terreux pour ancrer. Le jus de céleri, qui est le jus star. Le jus de céleri, c'est un jus qui va aider à stimuler le nerf vague. Avec notamment les phtalides. Et du coup... en fait, il va être super intéressant pour stimuler la digestion et puis pour stimuler le nerf vague qui stimule la digestion, qui va aussi stimuler la détente. Mais en même temps, en fait, si vous voulez, ça va vous permettre d'avoir de l'influx, connexion système nerveux entérique, système nerveux central, de l'influx, mais pas de l'influx en mode stress, de l'influx en mode sérénité, vous voyez ? Et donc ça améliore la digestion parce que ça amène de la détente et ça améliore donc la concentration tout en améliorant la détente. Donc voilà, le jus star. Donc voilà, par exemple, vous pouvez vous faire un jus... le jus que j'ai dit avant, hein, pour les hypersensibles, carotte, un tiers jus vert. Donc par exemple, carotte, céleri, vous pouvez même mettre un peu d'ortie. Et puis les végétales pour le côté contenant, nutritif. Alors attendez, je regarde un peu les messages. Alors avocat, c'était le petit déjeuner. Hein. Non, ça... ouais, bon, du coup... La tristesse, maintenant. La tristesse, bah d'ailleurs, ça c'est marrant parce que c'est relié pile à l'automne. L'automne, l'organe à chouchouter, c'est poumon, gros intestin. Enfin, c'est la fin de l'intestin, quoi. Quand gros intestin, bah c'est logique, hein, le système digestif peut avoir tendance à être overbooké, du coup le gros intestin peut potentiellement, c'est là où il y a le plus de chances qu'il soit pas bien. Du coup, quand il est pas bien, il se passe quoi? Bah les poumons pas bien, excès de mucosité dans les poumons, au niveau nasal. Donc tout ce qui va être bon pour les poumons, la betterave, le chou, l'ananas, la mangue, le kiwi, la blette, le poivron, le poireau, le navet. Et puis évidemment tout ce qui va être agrumes aussi. Hein. Alors attendez, entre temps je vais regarder un peu les questions. Au petit déjeuner, les œufs, oui, bah d'ailleurs, oui, c'est ce que je conseille souvent, d'alterner avocat, un coup œuf, donc soit une fois sur deux, soit une fois sur trois, selon les gens, leur foi, etc.
la capacité de digestion de chacun et puis le contexte de chacun. Parce que tout ce que je vous dis, évidemment, ça va mettre en relief avec votre contexte. Bonsoir, une solution pour soulager des douleurs neuropathiques dues à une grosse tumeur desmoïde au niveau de l'épaule, une solution pour soulager ces douleurs. Et bah déjà, alcaliniser un max, j'ai fait un article sur l'équilibre acido-basique et l'alimentation. Pareil, vous tapez ce que je viens de dire et puis mon nom, mon prénom, vous allez trouver sur Google. Ça, c'est la base. Quand il y a des douleurs comme ça, neuropathiques, ça peut être aussi éventuellement un excès d'humidité. Donc en médecine chinoise, je parle, c'est excès de liquide, de toxines qui... En fait, trop de toxines, ça fait de l'humidité. Donc on appelle humidité, mais en gros, c'est des toxines. Par exemple, si vous voyez le pus, par exemple, c'est de l'humidité. En fait, faut pas penser à de l'eau, faut penser plus à de la crasse. Vous voyez, c'est encrassé. Vous voyez, quand vous mettez un manteau qui est tout mouillé, ça fait lourd. Dans votre corps, quand il y a de l'humidité, vous sentez une lourdeur. Vous voyez, du coup, ça active le système immunitaire il y a plein de cytokines qui se mettent, l'inflammation explose, et du coup, après, ça fait des douleurs. Donc déjà, améliorer l'équilibre acido-basique, faire une cure de jus détox, mais je vous invite à regarder mon live d'avant, le dernier, où je vais expliquer plus en détail, parce que là j'ai envie quand même de faire un peu plus court. Je voulais justement conclure. Donc allez le voir, vous allez voir, je détaille bien par rapport... Enfin j'explique, il dure 2h40, alors du coup, vous avez le temps. D'ailleurs je ferai sûrement quelque chose après, parce que là j'ai pas forcément le temps, mais quelque chose pour dire à quelle minute je parle de quoi, mais c'est long parce qu'il faut que je me le re-regarde et que je note à quel endroit je parle de quoi. C'est un peu fastidieux, donc je l'ai pas encore fait, comme c'était il y a 2 jours. Quoique non, c'était hier, mais bon, voilà. Donc du coup, équilibre acido-basique, des jus verts, faire une détox, faut que la détox ça soit adaptée à toi, parce que si tu fais une détox trop forte, comme je disais, tu réingurgites des toxines, c'est pas bon. Donc faut que tu trouves ton rythme de croisière. Alors attendez, que peut-on prendre en supplément fer? Déjà, si tu veux supplémenter en fer, c'est que t'as une carence. Eh bien, pourquoi tu as la carence? Faut déjà comprendre ça, parce que si tu as une carence à cause d'un état inflammatoire, et puis que tu te supplémentes juste en fer en gardant l'état inflammatoire, le problème c'est que ça va pas faire long feu cette histoire, c'est qu'à de le dire. Souvent, la cause, ça va être un problème au niveau de l'estomac, notamment le facteur intrinsèque qui va jouer un rôle avec la B12. Vous avez des problèmes d'assimilation qui reliés à de l'inflammation, et puis ces problèmes-là créent des problèmes d'inflammation. L'inflammation, ça cause par exemple soit un excès de fer, soit une carence en fer, notamment avec l'hormone epsiline qui régule tout ça. Et puis le microbiote pilote aussi ça. Donc voilà, déjà, essaye de voir avec un thérapeute. Si tu as besoin, tu peux prendre rendez-vous avec moi en visio. Et puis avec ton médecin. Voilà, donc là j'ai fait des questions Instagram. Merci pour vos explications. Avec plaisir, je vous en prie. Que puis-je donner à mon fils qui a une mononucléose carabinée avec constante du foie très perturbée depuis une semaine? S'il y a mononucléose, déjà pareil, faut comprendre les causes des causes, mais s'il y a mononucléose, c'est que le sang est surchargé. Pourquoi le sang est surchargé? Parce que la lymphe est surchargée. Donc il faut détoxifier cette lymphe, mais le problème c'est que c'est comme je vous ai dit, si on détoxifie trop fort, ça va faire des réactions. Donc il faut la détoxifier progressivement. Comment? Avec des massages. Des massages, bouger. Mais là, du coup, en l'occurrence, faut bouger tout doux, parce que c'est pas pendant qu'il y a l'infection qu'il faut bouger, parce que ça va réveiller la bête, entre guillemets. Donc, là, si c'est en phase aiguë, éviter du coup de trop bouger, du coup. Bien se reposer. Éventuellement faire un peu des petits massages, se secouer comme ça, parce que la lymphe n'est pas bougée de manière mécanique comme ça. Faut bouger pour qu'elle bouge. C'est pas comme le sang où il y a le cœur qui pompe et où il y a les vaisseaux qui pompent un peu. Donc quoi lui donner?
Par exemple, tout ce qui va être, par exemple, de l'eau citronnée dans un premier temps, qui va avoir un effet antiseptique, et puis qui en même temps va aider à drainer la lymphe, tout ce qui va être agrumes, le gingembre aussi, mais le gingembre ça peut être puissant, ça peut mettre un coup de pied dans la fourmilière, donc attention. Et puis après sinon, il y a le bourgeon de gui, là moi j'ai des très bons résultats sur le côté lymphatique avec ça. Vous avez l'huile de lin aussi. Prendre de l'huile de lin. Voilà. Je reviens sur mes émotions parce que il faut que j'avance, hein, que je dise toutes les choses. Alors maintenant, je vais venir à la honte. Alors là, pour la honte, faut éviter tout ce qui va être excitant, voilà, choses comme ça. Faut plus... En fait, il faut stimuler de manière légère. Donc, avoir, par exemple, manger une bonne choucroute, un aliment fermenté, quelque chose qui va réchauffer, mais de manière douce. Pareil, là, on est sur le rat estomac. Donc, oui, la choucroute. Pareil aussi, jus de noni, il va correspondre à tout. Hein. Par contre, il est dégueulasse. Hein, je vous préviens. Je vous prends pas en traître. Hein, Mais en le diluant, il y a moyen que ça passe. Pour la colère, là on est sur le foie, donc ce qui va bien apaiser, concombre, tomates. D'ailleurs, ah oui, après je vais revenir là-dessus, les jus contiennent des neurotransmetteurs, ça je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais je pourrais en faire un petit laïus encore. Concombre, tomates, céleri, c'est calmant. Non, la plus calmante, c'est l'endive. L'endive, là, et puis d'ailleurs, si on a un foie trop faible, ça peut éteindre. Donc attention. Voilà, est-ce que vous voyez d'autres choses à traiter, à dire ? Alors, où est-ce que... Par exemple, la tomate, aussi pour les neurotransmetteurs, c'est un top. La tomate, vous avez énormément d'acide glutamique, vous avez du GABA, vous avez de la sérotonine dedans. Alors après, pour les neurotransmetteurs contenus dans les aliments, il ne faut pas s'attendre à des résultats miracles, souvent c'est en très faible quantité, sauf pour certains aliments. Là, pour la sérotonine, le GABA, encore ça va, c'est bien. Il y a de la glutamine. La glutamine qui est précurseur du GABA et du glutamate. Le glutamate qui est toxique à haute dose. Le glutamate, c'est en fait pédale d'accélérateur glutamate, pédale de frein GABA sur les autres neurotransmetteurs. Donc en fait, le glutamate, c'est l'hormone de l'apprentissage, le GABA, c'est de la relaxation. Et donc, la tomate est riche en glutamine, précurseur des deux. Donc la tomate, ça va être très bien pour tous les problèmes qu'on a cités au niveau émotionnel, sauf éventuellement si vous êtes trop sensible au niveau de l'estomac, où là du coup, faut y aller tout doux. Voilà. Donc par exemple, pour la sérotonine, vous avez la banane, la noisette, la tomate, l'ananas, la prune, le fruit de la passion, la papaye, le kiwi, l'épinard. L'épinard, c'est très riche en sérotonine. Hein. Après, grenade, fraise, c'est plus des traces. Il y a la laitue, l'ortie. Bonsoir, bonsoir à toi Nelly. L'arthrite, s'il vous plaît. Arthrite, jus de cerise, jus de betterave, du poireau en jus, poireau cuit. Donc vous faites le jus de poireau, vous le faites cuire, et après vous le prenez en jus. Un tiers de verre, un verre par jour, sur 3 semaines. As-tu des conseils pour la sclérose en plaques ? À l'image de tout ce que j'ai déjà dit, microbiote, du repos, le champignon Ericium, la crinière du lion, il s'appelle aussi. On cure, gotucola, ginkgo biloba par exemple, on cure. Plasma marin de Quinton. Bien, mais après c'est global, hein, c'est vraiment améliorer la vitalité globalement. Le corps est bien fait, il faut le comprendre en apprenant, par la connaissance, grâce à vous qu'on saura. Ah merci, c'est gentil.
Mais d'ailleurs, si vous souhaitez vous former, en apprendre plus, vous pouvez rejoindre ma formation. Et puis aussi, autre chose, j'ai créé le groupe d'abonnés soutien. Vous pouvez vous inscrire en tant qu'abonné soutien pour me soutenir. Et donc c'est à hauteur de 99 centimes. Et là, vous bénéficiez de contenu exclusif. Par exemple, sur le déparasitage, j'ai fait un article. J'ai fait aussi un article ultra complet sur le jus de tomate, sur quelle alimentation avoir en fonction de ses cycles. Je vais prochainement faire des articles, par exemple, sur la cuisine en aromathérapie. Enfin, l'aromathérapie dans la cuisine, les plantes sauvages en cuisine. Voilà, donc... pour vous c'est pas grand chose, 99 centimes, mais pour moi ça me soutient beaucoup parce que si forcément vous êtes plusieurs à le faire, moi ça m'aide, ça me soutient pour valoriser mon travail. Parce que là j'ai déjà créé plus de 200 articles, enfin 188, quelque chose comme ça, sur mon site. Ça me prend un temps incroyable, et puis pas des petits articles qui font 3 lignes, hein, y a pas mal d'articles qui font carrément 40 pages. Hein. Donc voilà, là vous aurez, en plus de tous ces articles-là, du contenu exclusif, régulier. Donc là, il y a quelque chose notamment que je voulais faire. Ouais, c'est le côté comment dire, plantes sauvages, le côté alimentation en fonction de votre cycle féminin, et puis aussi en fonction des saisons. Ça, je vais le faire. Et puis tout plein d'autres choses. Là, bizarrement, j'étais en train de me le dire avant, mais j'ai oublié. Là, étant dans le moment, là, comme ça, j'ai oublié, mais bon, ça me reviendra. Vous verrez, du coup, si vous vous inscrivez. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous voyez, quand vous êtes sur ma page, vous avez un sigle sur la droite avec un bouclier et un cœur dedans. Faut cliquer là. Même, je suis en train d'y penser, là, vous pouvez même vous abonner de là. C'est tout à gauche, en bas à gauche. Le deuxième petit truc à gauche, ça fait une espèce de bouclier avec un cœur, donc vous pouvez vous abonner. Et du coup, vous pouvez voir mes articles spécial abonnés, donc du coup que je vais étayer avec plein d'informations sur plein de choses. Et donc je pense aussi, par exemple, faire... de mettre un guide gratuit, un guide sur les cures de jus de 30 pages que j'ai déjà écrit. Il fait à peu près 30 pages, hein. Et puis de mettre, je mettrai à l'avenir aussi des programmes de cure de jus spécifiques. Donc là, pour l'abonnement soutien, c'est sur Facebook, sur ma page Facebook qui a 308 000 abonnés. Et donc je mettrai des choses comme ça spécifiques sur les cures de jus, par exemple une cure de jus de 3 semaines pour ceci. Là, du coup, de manière générale, hein. Après, si vous voulez apprendre plus de manière personnalisée, là, ça sera soit en rendez-vous avec moi, soit en allant sur ma formation sur les cures de jus. Voilà, forcément, parce que voilà, sinon en 30 pages on peut pas apprendre tout non plus. Voilà, du coup, oui, tout à l'heure, là, j'en étais à la sérotonine. Sur la dopamine, vous en avez par exemple dans l'avocat, dans l'épinard, dans la tomate. C'est des faibles teneurs, hein. Le kiwi aussi, il y en a. Pour le GABA, la spécialiste, hein, c'est la tomate, comme je vous disais. L'épinard, hein, très riche en GABA aussi. Champignons. Glutamate, du coup la tomate, hein, pour stimuler la production. Et puis après, pour le glutamate, il y a les champignons. Après, les jus, ça va surtout être pour réguler la toxicité de l'excès de glutamate. Et puis en régulant l'inflammation et en favorisant la conversion de l'excès de glutamate, du coup, en GABA. Et voilà, là pour ça, jus de laitue, jus de capre, hein, parce que je parlais de l'inflammation de Bagrade l'autre fois, j'avais oublié de parler du jus de capre qui était absolument exceptionnel, une teneur, peut-être j'en ai parlé d'ailleurs, je sais même plus parce que j'ai parlé longtemps, en quercétine de près de 100 voire 500 des fois, même plus, hein, j'ai déjà vu 700 moi dans des études, milligrammes pour 100 grammes, alors qu'on dit par exemple que l'oignon on est riche, l'oignon c'est même pas 15 mg pour 100 grammes, hein, c'est ridicule, et encore qui va manger 100 grammes d'oignon, et encore dans l'oignon cru, hein. Donc on va pas manger de l'oignon comme ça, on va pas se faire une assiette de 200 grammes d'oignon, donc ça n'a pas de sens. Donc du coup, là pour le côté inflammation de Bagrade, c'est génial. Parce que oui, pour le côté émotionnel, ça je l'avais dit dans le live d'avant, c'est inflammation de Bagrade qui est aussi très très importante. Alors redites-moi les questions, s'il y en a que j'ai oublié, là, reposez vos questions
pour celles que j'ai oublié de répondre parce que il y en a trop. Alors ah oui, hyperthyroïdie, j'ai pas dit. Alors en fait, pour la thyroïde, quand c'est hyperthyroïdie, là tu tombes bien parce que les jus, ils ont tendance à être calmants, à être plutôt refroidissants. Donc tout ce qui va être jus d'endive, jus... Alors attendez, parce que j'ai un message. Tout ce qui va être jus d'endive, concombre, céleri, tout ce qui va être jus vert, ça va y aller. Parce qu'en fait, là où il y a le problème pour la thyroïde, c'est plus quand c'est hypo, parce que les jus, ils ont tendance à être refroidissants, comme je disais. Là, dans ces cas-là, il faut plus aller vers des jus réchauffants, genre piment, poivron, persil. Enfin voilà, plus cuire ses jus. Le jus intéressant, c'est jus de poireau cuit, parce que les glucosinolates du poireau ont pas une goitrogène, et puis bah cuit a encore des vertus, c'est réchauffant. C'est quoi bas de gramme? Non, de bas grade. Ça peut être mesuré avec la CRP-US. En analyse, il faut que ce soit inférieur à 1 gramme par litre dans le sang. C'est une inflammation silencieuse qui se fait petit à petit, tu t'en rends pas compte, tu t'en rends pas compte, tu t'en rends pas compte, mais elle est là, et puis elle est très légère. C'est comme, bah, tu sais, c'est un peu comme si tu avais mal, mais très léger, c'est en fond. Mais du coup, tu le sens pas plus que ça, mais ça s'amplifie, c'est sur l'échelle des mois, des années. Puis à la fin, du coup, ça te fait des maladies chroniques selon l'endroit où elle est située. Bonsoir, je suis sous tyrosol pour traiter la maladie de base d'eau. Ah oui, mais donc voilà, encore thyroïde. Pour la thyroïde, le microbiote, ça joue sur à peu près 30%. Déjà, microbiote, apaiser les microbiotes. Donc alors, je disais hypo, plus stimuler avec les jus plutôt réchauffants. Donc ça, regardez le live d'avant, j'en ai pas mal parlé. Bonjour. Mais donc du coup, oui, intestin, Attends, oui, c'est bien un dernier message. Pour améliorer la perméabilité intestinale, favoriser la méthylation avec le foie, donc une détox adaptée à toi proportionnellement. Après aussi forcément les cofacteurs, cuivre, zinc, sélénium, etc. Par exemple, les graines de courge le matin, ça peut être un bon cheat code. Pourquoi? Parce que bah, tu vas avoir beaucoup de zinc qui va aider à protéger. Faire des cataplasmes d'argile aussi au niveau de la thyroïde. Une fois par jour, 15 minutes. Drainer le système lymphatique. Donc par exemple, le bourgeon de Guy. Donc pour l'hyperthyroïdie, t'as pas à te prendre trop la tête. Il faut juste éviter les jus un peu de crucifères, en excès, je veux dire. Enfin, les jus qui sont trop rentre dedans. Favoriser des choses plutôt apaisantes pour toi. Mais voilà, tu te fais des cures de jus et puis tu détoxifies voilà, par rapport à ton rythme. Et puis de toute façon, t'as pas forcément tout le temps besoin de détoxifier. Hein. Tu peux aussi manger des graines de courge. Bah oui, c'est ça que je disais. Oui, quand je parlais des graines de courge, c'était à manger. Bah, après, ça peut être pris en jus aussi. Voilà. Mais donc là, je vais vous laisser. Si je vois des commentaires auxquels j'ai pas répondu, bah, j'y répondrai après coup en commentaire, du coup. Donc, n'hésitez pas à ne pas, à commander un extracteur de jus si vous en avez pas et que vous comptez prendre des jus régulièrement, parce que comme je vous l'ai expliqué, ça vous fait gagner de l'argent sur la durée et avec un confort d'utilisation. Donc loupez pas l'opportunité là des moins 30%, c'est que jusqu'à dimanche. Hein, donc n'hésitez pas, vous pouvez payer en 4 fois, voire même après au-delà des 4 fois, ça devient 4 fois sans frais, mais après ça devient avec, il y a des frais. Mais au final, même si vous pouvez même payer en 12 fois, vous voyez. Mais en 12 fois, vous avez des frais, mais malgré tout, c'est quand même moins cher que le prix d'origine sans la promotion. Donc du coup, voilà, donc n'hésitez pas.
Euh, c'est vraiment super intéressant et ça change la vie. Vraiment, moi, j'ai fait plusieurs extracteurs, bas de gamme, j'en avais un avant qui valait à peu près 330 euros, 350 euros. Voilà, ça fait. Monsieur, il y a aussi le curcuma. Bah oui, 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 tout à fait, pour l'inflammation. Alors, après, je sais plus par rapport à quoi tu disais ça. Ah oui, pour base d'eau. Ah oui, 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 pour tout ce qui va être maladie auto-immune, le curcuma, c'est une panacée, tout comme les capres. De nouveaux commentaires. Bien compliqué tout ça. Bonsoir, merci pour vos conseils. Bah, bien compliqué, oui et non. Si on rentre dans le détail, c'est bien compliqué. Après, si on veut le simplifier, ça peut devenir simple aussi, hein. Alors voilà, bah du coup sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Du coup, ma formation est à moins 50%. Je sais pas jusqu'à quand. Profitez-en parce que donc ce que je vous disais, ça faisait longtemps que je l'avais pas mise en promotion. Donc voilà les choses pour vous. Vous revenez quand? Bah ça je sais pas. Je sais pas. Les lives là, en plus là je pense que je vais faire un peu une pause. Parce que là je sais pas si vous me suivez toujours tout ce que je fais en publication. J'ai fait énormément de publications. J'ai des rendez-vous en plus. Je fais ça sur mon temps libre. Donc c'est très fatigant, c'est très prenant en fait. Du coup j'ai un peu besoin de souffler. Donc je pense que les lives je vais pas en faire tout de suite. Je vais me prendre un peu des jours de repos. Donc je sais pas quand je reviens, mais bah du coup, si tu es intéressé par ce que je propose, je t'invite à être à l'affût, de regarder mes publications. Ah oui, si vous vous intéressez à ce que je fais, cliquez sur ma page pour aller visiter ma page, même si vous avez rien à regarder spécialement, si vous souhaitez continuer à être averti que je fais des publications, parce que si vous faites pas ça, bah, l'algorithme il vous envoie pas mes publications. Moi je vois, il y a plein de publications, il y a un très faible pourcentage de mes followers qui voient les publications. Donc si vous souhaitez continuer à les voir, bah, activez la cloche dans les notifications et puis visitez régulièrement ma page, juste histoire de voir, même si vous n'avez pas une publication en particulier à voir, et bah, visitez quand même. Ah oui aussi, j'avais pas dit pour l'acétylcholine. Acétylcholine, spécialiste, c'est le céleri rave. La cannelle, mais bon, la cannelle, ça se met après coup dans le jus. Sinon, après, dans les aliments riches, vous avez l'ortie, le radis, l'épinard, encore les buis, hein. Mais en tout cas, pour les neurotransmetteurs, épinard, betterave, tomate, chou kale aussi, ultra riche en minéraux. C'est d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un live. Ultra riche en minéraux, qui a été starifié avec les États-Unis, mais c'est aussi le chou frisé en France. C'est génial. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, un prochain live. Et puis, portez-vous bien. Et si vous avez besoin d'informations sur soit les extracteurs de jus, soit ma formation, soit le fait d'être abonné soutien, eh bien, contactez-moi. Sur ce, bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.